un bon parent? Bah, un bon parent, il donne des punitions à ce fils. Il les tape un minimum, parce que pour l'éducation quand même. Tu penses que c'est pas possible d'éduquer un enfant sans le taper? Ah si, c'est possible, mais comme on dit, il sera irrespectueux si on lui apprend pas les bonnes manières. On a tout un historique millénaire, puisqu'on retrouve dans toutes les religions et dans toutes les cultures qu'il fallait dresser l'enfant, qu'il fallait canaliser justement son énergie, ses émotions. Et donc je pense que comme on vient de cette culture-là, je pense que pour beaucoup de parents, ils se disent mais c'est pas possible de faire autrement. Ce sont des violences qui peuvent survenir même sans qu'on s'en aperçoive, des violences un petit peu du quotidien. 81% des parents en France utilisent encore des violences dites éducatives. Les explosions et les débordements émotionnels de l'enfant quand il est petit dérangent beaucoup d'adultes. J'ai pas trop été punie, je faisais pas trop de bêtises parce que justement mes parents, je sais, ils avaient confiance en moi et ils m'ont expliqué les choses plutôt que... De quoi finalement l'enfant il a besoin pour grandir? Je sais pas, des conseils, des choses, dire ah bah ça, je pense que tu peux éviter de faire, des choses comme ça, mais pas gronder tout de suite. Nous, c'était ne vous faites pas remarquer. À force de ne pas se faire remarquer, moi j'étais dans ma bulle, je n'osais pas regarder le prof dans les yeux, ni mon père d'ailleurs, par crainte. Ça m'a donné peur de faire des erreurs. J'avais peur d'être humiliée devant toute la classe pour ne serait-ce qu'une petite erreur. On se sent mal, on a envie de se recroqueviller, on a envie d'être seul, que plus personne nous voit. Mais des fois aussi, je me dis, non, en fait, ce prof-là, il m'avait dit ça une fois, et ça me remémore ça, et puis je me ressens aussi mal. Et j'avoue, on a une rage dans nous, en fait. Par rapport aux punitions, est-ce que vous trouvez qu'elles servent ou pas? Ça dépend. Ah non. Il y a des fois en fait elles servent. En fait, il y a des fois où on nous pose des punitions, mais ça va pas nous faire changer du coup notre idée ou. Alors c'est quoi qu'il faudrait mettre en place à la place des punitions? Du dialogue. En tous les cas, je suis beaucoup plus marqué après moi, parce que j'en ai discuté avec mon fils, je sais que lui, voilà, ça s'est arrangé, qu'on a bien discuté, etc. Mais moi, je sais que j'ai pas été bon. Et ça, de savoir qu'on n'a pas été bon, c'est parce qu'on se dit, en fait, c'est dur de prendre de la distance par rapport à la manière dont on a été éduqué et de ne pas la reproduire. Même si on sait qu'il ne faut pas le faire, on a des moments où le vase, il est là, et on arrive là et on se dit, putain, mais tu fais comme toi t'as eu, quoi. C'est un enjeu pour nos démocraties, un enjeu de civilisation, de tout faire pour protéger les enfants de toutes les formes de violence. Les violences des adultes envers les enfants, mais des violences des enfants entre eux. Culturellement, bien qu'il y ait eu la Déclaration universelle des droits de l'homme 41 ans avant, eh bien, il faut redire que les enfants deviennent détenteurs de l'ensemble des droits de l'homme dès leur naissance.